Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée du mois de novembre 2023. Un mois qui, en Amérique latine, est extrêmement politique. Des événements essentiels dans certains pays ont en effet eu lieu. Je pense notamment à l'Équateur où Daniel Noboa vient de prendre ses fonctions. Daniel Noboa, c'est le nouveau président de 35 ans de l'Équateur, élu au terme d'un deuxième tour qu'il avait vu s'opposer à Luisa González, alors même que le premier tour qui avait eu lieu au mois d'août avait été marqué par une vague de violence. Nous nous rappelons tous le 9 août dernier de l'assassinat de Fernando Villavicencio, qui faisait partie des trois principaux candidats à cette élection. Daniel Noboa entend relever des défis majeurs, notamment sur le plan économique, évidemment, social, mais également sécuritaire, parce que la violence du premier tour avait mis de l'avant un problème majeur dans la région et notamment en Équateur, à savoir celui de l'extension du trafic de drogue, impliquant d'ailleurs plusieurs pays dans la région andine, notamment évidemment l'un des principaux producteurs de cocaïne, la Colombie, et ensemble des cartels, notamment le cartel de Sinaloa au Mexique, et à travers tous ces liens, tout ce trafic qui passe notamment par la zone du Pacifique. En Argentine, évidemment, le deuxième tour de l'élection présidentielle s'est conclu par la victoire de Javier Milei contre le ministre de l'économie sortant, Sergio Massa. Javier Milei a été élu au terme d'une campagne qui a été finalement inédite, on va dire disruptif. Javier Milei qui était arrivé à construire une coalition en recevant l'appui de l'ancien président Mauricio Macri, mais également de la candidate du centre droit, Patricia Bullrich. Des propositions fondamentales, des propositions importantes avaient agrémenté cette campagne inédite, notamment l'idée de dollariser l'économie argentine pour sortir de cette spirale, une spirale marquée par une inflation extrêmement importante, plus de 140% ces dernières semaines, et pour rompre avec le cycle du surendettement qui grève la croissance, qui grève l'Argentine, qui est pourtant une des principales économies de l'Amérique latine. La prise de fonction aura lieu au mois de décembre pour ouvrir un mandat qui s'annonce en tout cas extrêmement à la fois clivant et sans doute historique. Sur la scène internationale, il est évident que l'Amérique latine a été rattrapée par le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis les terribles attentats perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, l'Amérique latine et de nombreux pays du continent ont pris position sur ce conflit. Que ce soit le Brésil ou le Mexique, les deux premières économies du continent, la Colombie, le Chili, mais également le Pérou, le Paraguay, le Guatemala, le Costa Rica, bref, de nombreux pays du continent latino-américain ont marqué que ce soit un soutien à la problématique palestinienne ou à Israël, en tout cas l'Amérique latine, contrairement à ce qui s'était passé pour la guerre Ukraine-Russie, a voulu réaffirmer des positions qui répondent à une réalité nationale, donc un fractionnement. Il n'y a pas une position de l'Amérique latine, il y a des postures qui sont prises par les pays du continent latino-américain, donc qui tiennent compte à la fois d'une réalité politique nationale, qui partent là aussi de situations nationales. Je pense notamment à un tweet du président salvadorien qui dénoncer les attentats du 7 octobre dernier. Je pense évidemment aux déclarations de Gustavo Petro qui
a engagé un cycle de tensions diplomatiques dans les semaines qui ont suivi les attentats du 7 octobre avec Israël. Je pense évidemment aux positions de Javier Milei qui a réaffirmé un soutien en Israël et nous nous rappelons tous combien l'Argentine avait été frappée par une vague d'attentats dans les années 90. Il y a une position nouvelle du continent latino-américain sur cette guerre avec l'affirmation d'une prise de position soutenue, qu'elle soit en faveur d'Israël ou contre les actions israéliennes depuis les attentats du 7 octobre. Et cette position est nouvelle, elle semble rompre avec un cycle de posture latino-américaine où il nous semblait, nous l'avons vu notamment donc dans la guerre Ukraine-Russie qui continue, nous l'avions vu durant la pandémie de la Covid-19 auparavant, une posture qui avait été plutôt en retrait, une position de repli. Désormais, l'Amérique latine affirme ses positions. Elles peuvent être antagonistes entre celles du Paraguay et de la Colombie. L'actualité elle est également climatique. La COP28 va s'ouvrir le 2 décembre 2023 et l'Amérique latine souffre, en fait depuis plusieurs semaines, mais particulièrement depuis le courant du mois de novembre, d'une vague de très très forte chaleur dans certains pays, que ce soit au Brésil, en Bolivie, au Paraguay. Les chaleurs sont intenses, il y a même un ressenti à Rio ces derniers jours de 58 degrés Celsius. C'est pour dire combien cette vague de chaleur est importante. Elle a aussi des conséquences sociales. Elle a naturellement des conséquences économiques. Puisque certains secteurs, notamment évidemment ceux qui touchent au secteur agroalimentaire, qui est pourtant fondamental, notamment au Brésil, mais également au Paraguay. Une fois encore, l'actualité ne manque pas en Amérique latine. Nous avons essayé de faire apparaître les principaux thèmes durant ce mois de novembre 2023. À très bientôt, au mois de décembre, pour une prochaine édition de l'Amérique latine décryptée. Muchas gracias, hasta pronto, hasta luego, see you soon.